Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors avant de te parler du sujet du jour, je voulais m'excuser pour le podcast d'hier à propos du bouquin dont je te parlais, Build to Sell. Je me suis rendu compte en réécoutant ce matin que je répétais le terme, l'expression en gros, un nombre de fois incalculable, c'est insupportable, je me suis moi-même fait chier en fait, donc désolé pour ça, je m'en rendais pas compte, je ferai gaffe la prochaine fois quand je parlerai de bouquins, mais on voit que c'est pas ma spécialité, en tout cas je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça, et bon après tu le sais, moi je parle sans forcément prendre de notes en amont, donc ça peut arriver, je m'en excuse par avance, mais voilà, bref, c'est de la spontanéité, ça va avec certains défauts. Tiens, sinon tout à l'heure, rien à voir, je parle de 2-3 trucs avant de commencer le sujet du jour, mais je regardais encore, il y a un nombre de commentaires sur ma vidéo sur Uber, c'est assez impressionnant le nombre de mecs, la mentalité en fait qu'il y a dans cette profession est assez étonnante. Bref, moi je veux pas me faire d'ennemis, mais je t'invite à regarder ma vidéo. C'est l'histoire d'un chauffeur Uber. Je crois que c'est ça le titre. C'est assez drôle le nombre de commentaires négatifs qu'il y a là-dessus et de dislikes. Bref, c'est pas le sujet du tout, mais je suis très très étonné. Je suis content de pas faire partie de ça. Moi, j'ai jamais dit que j'étais expert en VTC, mais je voulais juste donner mon avis. À l'époque quand j'avais fait cette vidéo. Bref, alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui ne va pas m'attirer énormément de clics, mais pourtant qui est super important, c'est la comptabilité quand tu es freelance. Tu vois, j'ai bugué tellement le mot m'insupporte, comptabilité. Alors, il y a énormément de gens qui me posent des questions sur le sujet. Est-ce qu'il faut avoir un comptable quand tu es freelance? Est-ce qu'il faut faire soi-même sa compta, etc. Bref, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement parce que je suis en plein dedans aujourd'hui. Je suis vraiment en train de passer mon temps à faire de la compta avec un comptable. Alors, je te retrace un petit peu mon parcours pour que tu comprennes et que tu en tires quelques leçons. Alors moi, je me suis déclaré en micro-entreprise en juillet 2016 et le 31 décembre depuis le 1er janvier 2017, je suis en entreprise individuelle parce que j'ai pété le plafond de la micro-entreprise. En gros, je suis resté micro-entrepreneur du 16 juillet, je sais plus exactement, mais de juillet 2016 au 31 décembre 2016. Pendant cette période-là, en micro-entreprise, tu n'as pas besoin que ça soit très très clair. Tu n'as pas besoin de comptable et de faire de ta comptabilité. Tu as juste à mettre, je sais plus exactement comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui parce que ça a changé, le site net entreprise a un petit peu changé, mais tu n'as pas besoin de faire de compta, tu mets juste combien tu as gagné et il te donne sur le site directement combien tu dois payer et tu le fais chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que tu as mis. Quand tu t'es inscrit, j'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne YouTube sur le sujet, sur comment se déclarer en ligne en micro-entreprise. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder ça. En tout cas, quand tu es en micro-entreprise, donc quand tu commences en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as pas besoin de faire ta compta, pas de stress par rapport à ça. Tout ce que tu dois faire, c'est envoyer des factures à tes clients quand tu as effectué une prestation pour eux. Alors il me semble que je suis pas très clair par rapport à ça, je ne sais pas encore exactement, mais maintenant que j'ai un comptable, je vais pouvoir poser quelques questions. En tout cas, t'as pas forcément besoin de logiciel, il me semble, de facturation certifiée si tu es en micro-entreprise et que t'as pas la TVA. Je vais pas rentrer dans tous ces détails de TVA, mais normalement, en dessous d'un certain seuil, t'as pas de TVA à payer. C'est très simple en micro-entreprise. Pas de flip vraiment par rapport à ça. Ceux qui flippent et se disent je me lance pas en freelance parce que j'ai peur de la paperasse, honnêtement c'est une excuse et c'est rien d'autre. Moi je suis dans un stade beaucoup plus chiant de paperasse et encore je ne supporte pas ça et pourtant je m'en sors à peu près, tu vois. Donc bref, de juillet 2016 à décembre 2016, j'étais en micro-entreprise. Et depuis janvier 2017, je suis considéré comme étant en entreprise individuelle et c'est sans doute quelque chose que je vais changer aussi. Mais avec ce changement-là, j'avais perdu tout un tas de bénéfices, d'avantages, notamment l'ACRE qui me permettait d'avoir un taux d'imposition vraiment très bas, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup moins de trucs à payer que la plupart des gens quand j'étais en micro-entreprise. Mais dès que j'ai pété le plafond, je suis passé en entreprise individuelle et je l'ai su très tard. Donc fais gaffe à ça, n'hésite pas à t'informer auprès de l'URSSAF, je crois que c'est ça. Encore une fois, je suis pas expert de paperasse et de toutes ces conneries-là, mais en tout cas, n'hésite vraiment pas à poser un max de questions pour pas te faire avoir. Moi, c'est tombé sur moi comme ça, un peu du jour au lendemain, j'en avais parlé en vidéo. Et donc à partir du 1er janvier 2017, je suis considéré comme devant faire une comptabilité, avoir
une espèce de cahier, je sais même plus comment on appelle ça, mais un truc comptable, un carnet comptable, non, je sais même plus comment ils appellent ça, mais de mes recettes et de mes dépenses, bref. Et je dois déclarer la TVA, je dois faire énormément de trucs chiants. Alors, le truc, c'est que moi, au début, je me suis dit, non, mais je vais gérer ça tout seul, pas besoin d'un comptable, je vais pas payer un comptable je savais même pas exactement combien ça coûtait, donc je me disais, non, je vais pas payer un comptable maintenant, je vais faire ça à la main, je vais me faire un tableau Excel, et puis à la fin de chaque mois, je compterai mes dépenses, mes recettes, et puis derrière, ça ira. C'est ce que j'ai fait pendant un an, à la fin de chaque mois, déjà, ça me saoulait un petit peu, tu vois, mais bon, à la fin de chaque mois, je faisais un tableau, je comptais mes recettes et mes dépenses en regardant mon compte en banque. Petite précision, en micro-entreprise et entreprise individuelle, en théorie, tu n'as pas besoin d'avoir deux comptes séparés, deux comptes en banque séparés, tu n'as pas besoin de comptes professionnels. Je le répète parce que j'ai aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Mais voilà, je me disais, bon, je vais faire tout ça à la main, et bon, peut-être que le jour où je devrais que je devrais en gros officialiser ma comptabilité, tu sais, tu as tout un tas de trucs de papier à remplir quand tu fais ta compta, mais c'est au bout d'un an. Je me disais, bon, ben là, peut-être que je prendrai un comptable. Mais du coup, tu as toute l'année 2017 qui est passée super vite, j'ai pas beaucoup anticipé. J'ai toujours fait, durant toute l'année, ma compta sur ce fameux fichier Excel. Et là, je me disais, bon, on est en janvier 2018, donc là, c'est la clôture de mon exercice. Un exercice, ça dure souvent un an, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça dure souvent un an. Et du coup, bah, tu dois comptabiliser pendant un an combien tu as gagné, etc. Et par contre, je dois déclarer, j'ai différents papiers qui arrivent début 2018 par rapport à 2017. Donc, il y a un petit temps de latence. Mais je me suis dit, là, pendant les vacances, la compta, ça commence à vraiment me saouler. J'en ai marre de faire mon tableau à la con. Et puis, je vais pas être capable de faire ma compta comme ça je vais pas être capable de remplir les papiers. J'ai des déclarations particulières à faire aussi en fonction de mon statut. Bref, des trucs chiants. Et je me suis dit, bon, allez, là, cette année, je vais me prendre un comptable parce que, pour le coup... c'est vraiment trop chiant pour que je continue à le faire moi-même. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur les comptables qui pouvaient m'aider. Il y a tout un tas de services. Il y en a qui m'ont conseillé des comptables, des comptables et d'autres des services de start-up. Je t'en cite un peu dans le désordre, mais il y a plein de services possibles. Je vais te mettre les différents liens en description, mais tu as Fred de la Compta, Witty, Expert Nova, bref. Il y en a d'autres, je te les mettrai en description si ça t'intéresse. Alors moi, je n'ai pas tout testé, je vais te dire celui que j'ai choisi, mais je pourrais même pas te donner encore mon avis par rapport à la qualité du service. Je vais te donner quelques petits points, mais j'ai pas d'avis encore définitif là-dessus parce que je viens de commencer. Du coup, j'ai contacté différents services et notamment Fred de la Compta, qui est un service que je connais depuis un petit temps par nom parce que je traînais à The Family il y a un petit temps. Et je crois que c'est une boîte qui vient de Family, ou en tout cas, il y avait des startups qui utilisaient ce service-là. Du coup, je les ai contactés, j'en ai contacté d'autres aussi, parce que c'est toujours bien de mettre un petit peu en concurrence, de voir qui te répond aussi le plus vite, c'était un peu l'idée. Et Fred de la Compta m'a contacté le plus vite. C'était les plus rapides. J'ai aussi contacté Witty, Expert Nova. Expert Nova, pour le coup, c'est un comptable à Paris, c'est un cabinet de comptable, il me semble, à Paris, donc après à toi de voir en fonction de là où t'es. Et Fred de la Compta, c'était vraiment en fin décembre, et ça a été les plus réactifs, même un peu pendant les périodes de fêtes. Je les ai pas contactés pendant les fêtes, mais un peu pendant la période, tu sais, où il n'y a pas grand monde d'actifs. Et c'était les plus au taquet. Du coup, je me suis dit, ok, moi, je veux un comptable au taquet. Donc, je me suis dit, je vais voir un petit peu ce qu'ils proposent et combien c'est. J'ai parlé un petit peu avec eux. Faut savoir un truc, moi j'ai un business en ligne aussi, je ne suis pas que freelance, donc j'ai une situation qui est un petit peu particulière. Je me fais aussi embaucher par des écoles pour notamment mes petits contrats, tu sais, quand je fais des interventions en école, quand je donne des cours, c'est parfois des contrats salariés. Donc au final, j'ai un business en ligne, je suis consultant indépendant et de temps en temps j'ai des tout petits contrats d'une semaine pour donner des cours en école. Du coup, je leur ai un peu expliqué mon truc et ils sont arrivés à un prix. Alors, c'est pas un prix définitif, il va être revu, mais ils me disent, il faut que tu payes environ 150 € par mois pour qu'on s'occupe de tout. En gros, Fred de la Compta s'occupe d'absolument tout, la déclaration de TVA, toute ta paperasse possible. Et ils ont un outil qui est assez pratique, qui te permet en ligne simplement d'envoyer tes différents documents à ton comptable, donc c'est très facile. Moi, je déteste la paperasse, c'est un truc, je sais pas, je comprends rien. Honnêtement, je te le dis tout de suite, je comprends rien. Donc, raison de plus aussi, si toi,
T'es complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Si je veux dire, si tu détestes ça et que ça te fait peur, t'inquiète pas, moi aussi, et je suis vraiment dans le même cas que toi, et pourtant, je suis indépendant, et bon, il faut juste se dire que tu peux déléguer ça. En micro-entreprise, encore une fois, quand tu gagnes pas encore énormément, tu peux le faire par toi-même parce que t'as pas de comptabilité à faire. Par contre, une fois que tu deviens indépendant, une fois que tu as pété le plafond, enfin bref, quand tu es plus micro-entrepreneur, mais en entreprise individuelle ou SASU, etc., en général, tu as quand même largement assez pour payer les services d'un comptable. 150 € par mois, ça peut te sembler peut-être beaucoup pour toi au début, mais t'inquiète pas, si ton activité, elle grossit au fur et à mesure, tu auras largement pour payer ça. Alors, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, du coup, c'est que, tu vois, mon fichier Excel de toute l'année 2017, je regarde tout ce que j'ai noté et j'envoie les factures via le site internet à Fred de la Compta pour qu'ils s'occupent en gros de faire mon tableau, quoi. En gros, je leur envoie toutes les pièces comptables dont ils ont besoin, notamment de l'URSSAF, etc., que j'ai récolté. Moi, ce que je faisais, c'est que je récoltais tous les documents nécessaires, mais j'en faisais pas grand-chose. Donc, ils étaient tous sur mon ordi. Et là, du coup, je suis en train de les envoyer au fur et à mesure pour qu'ils s'en occupent pour moi. Donc, pour le coup, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à leur en balancer tout ce que j'ai récolté de mon côté. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer par la suite, mais pour le coup, là, ils sont assez réactifs, ils m'aident pas mal, et 150 € par mois, encore une fois, c'est pas une petite somme, mais si derrière, ils s'occupent de tout, moi je trouve ça, c'est quand même cool. J'aurais plus besoin de faire mon tableau Excel à la fin de chaque mois. Dès que j'aurai une facture, bim, je l'envoie sur la plateforme ou je les mets en copie du mail. Il y a un autre truc qui est vachement cool, alors je leur fais pas de la pub gratos, hein, je veux dire, ils m'ont pas payé pour ça, mais il y a un truc qui est cool, c'est que sur l'application mobile, tu peux prendre simplement en photo les factures que tu as, tu vois, par exemple, si, je sais pas, parce que quand tu es en entreprise individuelle, contrairement à la micro-entreprise, tu peux déduire tes charges. C'est là qu'elle est la complexité du truc, enfin, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est que quand tu es en entreprise individuelle, tu peux déduire tes charges, donc quand tu payes des trucs en rapport avec ton activité professionnelle, il faut que tu gardes une trace des factures. Tu connais sans doute le principe. Et du coup, grâce à l'application de Fred de la Compta, pour le coup, tu as juste une photo à prendre et ça l'envoie directement à ton comptable. Et ça, c'est vachement bien plutôt que de devoir à chaque fois rentrer chez toi, noter le truc, etc. En fait, c'est vraiment en flux tendu et ça te permet d'éviter, en tout cas dans le principe, ça te permet d'éviter de taper de la compta chiante. C'est un truc, vraiment, tu es censé ne plus y penser. En tout cas, moi, le concept m'a séduit. Je sais que c'est pas les seuls à le faire. Fred de la Compta, je te mets encore une fois les différents liens dans la description. À toi de voir quel comptable t'intéresse si tu n'es plus en micro-entreprise. J'ai vu quelques mauvais commentaires, je préfère le dire parce que encore une fois, je suis pas payé par Fred de la Compta. J'ai vu des mauvais commentaires sur leur service. J'ai prévenu la boîte, je leur ai dit bon, j'espère que je vais pas vivre la même expérience. J'étais sur un groupe Facebook, je crois que c'était un groupe Facebook de start-up. Et des gens se plaignaient de Fred de la Compta, donc j'ai commencé à flipper, surtout que j'ai commencé à m'engager déjà avec eux. On verra ce que ça donne. Je pense que je t'en reparlerai maintenant que j'ai un peu plus la tête dans le truc, dans la paperasse. Derrière, je te ferai quelques petits retours par rapport à ça. En tout cas, moi, je vais devoir payer toute ma compta de 2017, un petit peu en retard. Enfin, pas en retard, j'ai pas de majoration parce qu'on a 3 mois, il me semble, pour s'occuper de la compta une fois que la clôture de l'exercice est passée. En gros, je vais payer, je crois, 2100 balles, un truc comme ça, en un coup. Bon, écoute, c'est pas très grave, en tout cas, il faut que je le fasse, et ensuite, ce sera 150 € par mois durant l'année 2018. Mais il faut que je le fasse, mon truc de 2017, je suis incapable de remplir tous les papiers qu'ils demandent. Et c'est un petit peu le jeu, c'est dommage, mais bon, en France, on t'oblige à remplir des papiers, on t'oblige à faire des trucs. Enfin, j'avais compté la dernière fois, il y a, je sais pas, un nombre d'organismes, mais hallucinant. Après, je vais pas te parler du RSI qui a disparu récemment pour devenir le SSI, il me semble, ou la SSI, la Sécurité Sociale des Indépendants. C'est un bordel sans nom. Enfin, moi, ça me fait un petit peu rire. Bref, on va pas parler de politique. Mais bref, on est censé simplifier tout ça. Il y a absolument rien de simple. Là, c'est devenu quasiment encore plus compliqué avec le doublement du plafond des micro-entrepreneurs parce que la TVA, on sait toujours pas si elle reste ou si... Enfin, bref, je vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, en micro-entreprise, t'as pas besoin de comptable. Ça ne sert à rien. Une fois que tu passes le palier, une fois que tu dépasses, maintenant c'est un peu plus compliqué de sauter, de passer le plafond parce qu'il est à 70 000, un truc comme ça, donc tu as un peu le temps de voir venir si tu commences, mais une fois que tu n'es plus en micro-entreprise, je te conseille vraiment de prendre un comptable parce que c'est un gain de temps énorme. Là, je paye un petit peu, je vais payer un peu durant toute l'année 2018, tout ça, mais ça me fait gagner énormément de temps et je me sens beaucoup plus tranquille, j'ai pas peur je flippe pas, tu vois, de rater une échéance ou quoi. Bref, ils se démerdent, je les paye pour ça et c'est quand même vachement bien. Et c'est aussi l'avantage quand tu gagnes ta vie.
en indépendant. Souvent on se dit ouais, il y a de la paperasse et tout, mais bref, tu as assez aussi pour payer ce genre de service. Donc garde ça en tête, mais ne flippe pas de tous ces papiers, de tous ces trucs. Moi, encore une fois, je déteste ça. Je comprends à moitié, enfin vraiment la moitié de tout ce que le comptable me raconte. Je lui dis, vous parlez chinois pour moi, dites-moi juste ce que vous voulez. Je vous l'envoie et c'est tout. Et je comprends très très peu de ces trucs-là. Moi, je suis entrepreneur, je sais faire grossir un business. Par contre, toutes ces paperasses, je suis pas fonctionnaire de l'administration. Enfin, je bosse pas dans l'administration, je n'y connais rien. C'est pas mon boulot, c'est pas mon cerveau marche pas comme ça. Mais t'inquiète pas, tu n'es pas seul. En tout cas, j'espère que tous ces petits conseils t'ont été utiles et que, en tout cas, fais gaffe à ça. Mais voilà, c'était un sujet dont j'avais envie de parler depuis un petit temps, mais là, je suis en plein dedans, donc c'était la bonne occasion de le faire. N'hésite pas si tu as des questions. En tout cas, bon, dans la mesure du possible, j'essaierai de t'y répondre, mais je noterai surtout ça pour poser des questions à mon comptable, du coup, et je te ferai quelques retours par rapport à ça. Tu as aussi le groupe Esprit Libre dans la description de ce podcast. Si tu as des questions de manière générale sur le freelancing, il y a plus de 500 personnes maintenant qui sont dedans, donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre. Bref, c'est la fin de ce podcast. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un gros pouce sur YouTube et un like sur SoundCloud. Ça me fait toujours plaisir. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.